vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur la loi de réforme des retraites, puisque la mobilisation se poursuit pour demander le retrait. On va parler toujours du projet Travailler ensemble, c'est ce projet de réorganisation des services de soins imposé par la direction du CHRU Brest-Carré. On va parler des secteurs en tension et notamment la cardiologie ou le pôle ODS. Et on finira sur une information sur les instances de l'établissement qui sont en train de se mettre en place. L'intersyndicale dans la CGT, le moteur, continue et reste uni pour demander le retrait de la loi. Alors la prochaine étape de la mobilisation, c'est le 1er mai, la fête du travail. C'est l'occasion de faire du 1er mai une mobilisation historique pour obtenir le retrait de cette loi de régression sociale qui s'attaque aux travailleurs. Ce n'est pas le cas tous les ans, mais cette année, c'est un rassemblement et une manifestation unitaire puisque l'intersyndicale appelle tous les syndicats, tous les salariés, tous les agents du service public à se mobiliser ce 1er mai unitaire, combatif, populaire. C'est l'occasion de défendre le monde du travail dans sa globalité et de demander plus particulièrement le retrait de cette loi injuste et injustifiable. Les modalités d'action sur Brest, c'est un rassemblement à 10h30, place de la Liberté, pour partir ensuite en manifestation. On invite donc tous les salariés, les agents du CHRU Brest-Carré à venir à cette mobilisation en famille, entre amis, entre collègues, pour faire de ce 1er mai un 1er mai historique. Concernant la réorganisation des services de soins Travailler ensemble imposés par la direction, le rouleau compresseur continue à avancer. La direction impose son projet à marche forcée. Face à un calendrier totalement intenable, c'est la plus grande confusion dans les services pilotes, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 services pilotes par pôle qui vont subir cette réorganisation. Certains services ont été obligés de reporter la réorganisation à la rentrée puisque c'était totalement infaisable. D'autres le font dans la précipitation, avec évidemment des cycles horaires qui ne sont pas encore validés, avec des congés qui ne sont pas encore planifiés. En tout cas, la tension est en train de monter énormément. La CGT a donc déployé un questionnaire aux agents des services pilotes pour recueillir leur avis par rapport au déroulé du projet. Plus de 150 agents ont répondu à ce questionnaire. Nous sommes en cours d'analyse et nous ferons une restitution dans les prochains jours. La semaine prochaine, on fera des assemblées générales sur les sites pour vous donner les résultats de l'enquête et puis pour déterminer ensemble de la suite à donner par rapport à ce projet Travailler ensemble. En parallèle de ce projet qui crée énormément de tensions dans énormément de services, il y a aussi des services qui subissent des réorganisations et ça se passe également très mal. Le secteur de la cardiologie est en grosse tension puisqu'en fait il cumule le projet Travailler ensemble et l'ouverture, la création d'un hôpital 2 semaines dans leur secteur. Le premier secteur en tension, c'est le secteur de la cardiologie qui subit à la fois le projet Travailler ensemble et la création d'un hôpital 2 semaines dans leur secteur. Évidemment, les agents ne sont pas opposés à l'évolution de l'activité avec la création d'un hôpital 2 semaines. Par contre, ils dénoncent depuis plusieurs semaines les conditions de mise en œuvre de ce projet. En particulier, ils dénoncent des cycles horaires qui sont vraiment infernaux. Ils dénoncent aussi le manque d'effectifs ou la répartition des temps partiels. C'est pourquoi la CGT a décidé de déposer un préavis de grève pour le jeudi 27, essentiellement pour avoir des négociations avec la direction et pour faire revoir le projet, notamment en termes d'effectifs, de conditions de travail ou de sécurité des soins. Autre secteur qui subit une nouvelle réorganisation, c'est le service ORL, ophtalmo-dermato, puisque la direction a décidé du jour au lendemain d'augmenter les périodes de fermeture de l'hôpital 2 semaines. Évidemment, ça a des conséquences sur les cycles horaires, l'organisation du travail, la charge de travail, la sécurité des soins, et tout ça se fait dans la précipitation sans l'avis des agents. Cela fait plusieurs semaines que la CGT interpelle la direction sur cette réorganisation et n'obtient toujours pas de réponse concrète. Un dernier point sur les instances représentatives du personnel, puisque le CSE de l'établissement s'est mis en place en début d'année et que les formations spécialisées du CSE et de la psychiatrie personnes âgées viennent d'avoir lieu en mars et avril. Bonne nouvelle, ce sont des membres CGT qui ont été élus au secrétariat de la formation spécialisée du CSE et de la formation spécialisée personnes âgées psychiatrie. Bravo aux candidats CGT qui ont été élus et qui donc s'occuperont de l'élaboration de l'ordre du jour et de la rédaction des procès-verbaux. C'est tout pour cette semaine, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'information la semaine prochaine. Dans l'attente, vous pouvez évidemment nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.